Dans le sillage d'un Jérôme Lando, Casanova remonté après une première journée décevante, c'est tout le clan tricolore qui a retrouvé du mordant jeudi pour le deuxième tour de la grande finale. Le Corse a rendu la meilleure carte du jour, un 66, nouveau record du parcours, qui lui permet de se replacer dans le premier tiers du classement. Très satisfait, mais surtout l'essentiel, c'est que j'ai tenu mon plan de jeu du début à la fin. J'avais décidé de changer complètement de tactique aujourd'hui par rapport à hier, et des fois le golf c'est comme ça, ça a payé aujourd'hui et tant mieux. J'ai essayé de jouer complètement safe, d'être complètement patient. J'ai pas cherché trop les drapeaux, j'ai pris des zones, j'ai pris des marges. Je me suis dit que j'allais faire part après part. Cyril Bougnol, qui partageait la partie de l'élève d'Alain Alberti, a lui aussi tiré son épingle du jeu avec une carte de 68, 10 coups de moins que la veille. On n'est jamais à l'abri d'aller chercher un record du parcours comme Jérôme l'a fait aujourd'hui et se remettre vraiment très bien. Mais là voilà, aujourd'hui il était primordial de faire une bonne journée pour se remettre dans la course. Une journée au-dessus du par m'aurait un peu compromis toute chance, donc voilà quoi, j'ai su retourner la situation et c'est ce qui est important, c'est bon pour le moral quoi. Le Tarbais est 23e, mais il lui faut encore se rapprocher du sommet pour espérer basculer sur le grand circuit l'an prochain. 10 coups de moins aussi que lors du premier tour pour Thomas Linard, le protégé du team Playing Golf a encore du pain sur la planche, mais l'espoir renaît avec cette carte de 69. Ça me remplace forcément dedans, comme hier, comme je t'ai dit hier. Voilà, il reste encore, là il en reste plus que 2, mais hier il en restait 3, donc forcément voilà, tout est possible encore. J'ai eu hier mon préparateur mental au téléphone et il m'a dit voilà, toi tu es un joueur qui sur le parcours, qui doit pas se prendre la tête, qui doit discuter beaucoup avec son cadet, qui doit rigoler entre les coups, qui doit prendre du bon temps, donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mike Lorenzo Vera a également réussi à ramener une carte sous le par dans des conditions de jeu pas évidentes, une nouvelle fois, des conditions qui lui ont permis de tester sa nouvelle arme. J'envoie la batte dans un laser, dans du vent, donc c'est très bien. Tout ce que j'essaye de faire, c'est continuer à évoluer. Et puis là, depuis une semaine maintenant, je maîtrise vraiment bien une nouvelle trajectoire que je n'avais pas avec le drive. Avant, je mettais des grands pains en haut. Mais là, maintenant, dans le vent, j'arrive à la tendre, à mettre de gros scotch tendu, donc c'est très très bien. Un seul tricolore n'est pas descendu sous le par ce jeudi sur le parcours dessiné par Robert Trent Jones. Il s'agit d'Adrien Bernadet, malgré une jolie conclusion en forme d'eagle au 18. Une journée très dure, très difficile. J'ai très bien commencé, j'étais vraiment bien dans le ballon. Je me prends encore un coup sur la tête au 9, encore un autre coup au 15, ça fait mal, mais puis je me relève, je ne sais pas ce qui se passe, derrière je n'ai que des coups parfaits et je finis bien, heureusement. Enfin, la meilleure opération du jour est à mettre au crédit d'Edouard Espana, 11e du général. Le Bordelais n'a pas l'intention de se mettre en danger cette semaine. Pas question de regarder dans le rétro, l'élève d'Olivier Léglise s'est emparé des rênes du tournoi. Je sors de la partie, je suis épuisé parce que je fais un gros effort de concentration cette semaine. Donc non voilà, je me balade pas du tout, je suis content sur le parcours, je m'éclate, mais je suis hyper concentré, donc c'est pas une partie de plaisir. Il reste 2 tours qui peuvent te mener là où tu as toujours rêvé d'être. Ouais, 2 tours, c'est encore loin hein, et j'y pense pas vraiment. En fait, je reste concentré sur moi parce que ces 2 tours, on connaît ce sport, ça peut aller très très vite, comme dans un sens comme dans l'autre. Donc je reste vraiment concentré sur mon jeu, j'essaie de m'éclater le plus possible avec mon caddie James. Le Girondin retrouvera vendredi à l'occasion du 3e tour son partenaire d'entraînement avec grand plaisir. N'est-ce pas Edouard ? Demain, je joue avec Benny. Putain, quelle horreur. non, ouais, je suis ravi. On joue ensemble demain. C'est un bon pote et tout, donc ça va être vraiment sympa. On va partager un bon moment et j'espère on va faire de bons coups, taper des très bons shots, mettre des putts et faire un super score demain tous les deux. Hébert ne compte qu'un coup de retard sur le Girondin et lui aussi salive déjà à l'idée de partager la partie avec son compagnon d'écurie. C'est super de se retrouver en dernière partie demain, ça veut dire qu'on est bien placé dans le tournoi, ça veut dire aussi que lui, il est en train tranquillement d'assurer sa carte pour l'année prochaine et ça c'est vraiment génial parce que comme ça on pourra continuer à voyager et à bosser tous ensemble avec Edouard, Romain et Greg, avec Olivier l'année prochaine.